Maintenant, nous allons regarder la première méthode d'intégration qui consiste à intégrer des fonctions composées. Pour commencer, on va se rappeler de la formule de dérivation des fonctions composées. La dérivée de f de g de x est égale à f' de g multiplié par g' de x. Autrement dit, quand on doit dériver des fonctions composées, on dérive la fonction principale f, ce qui donne f', on garde l'argument tel quel, f' de g, et on multiplie par la dérivée de l'argument multiplié par g' de x. Quelques exemples. Tout d'abord la dérivée de sinus de 2x. Sinus est donc ici la fonction f, 2x est la fonction g. On dérive sinus, cela nous donne cosinus en gardant l'argument tel quel, cosinus de 2x, et on multiplie par la dérivée de g par la dérivée de 2x. La dérivée de 2x est égale à 2, cela nous donne 2 cosinus 2x. Autre exemple, e exposant cosinus x. E exposant x est la fonction f. On dérive e exposant x, cela donne e exposant x. On obtient donc f' de g, e exposant cosinus x, fois la dérivée de g, fois cosinus x, qui nous donne moins sinus x. Et on obtient moins sinus fois e exposant cosinus. Autre exemple, dérivée de ln de x carré plus 1. On commence par dériver ln, cela nous donne 1 sur, ici 1 sur g, c'est-à-dire 1 sur x carré plus 1, multiplié par la dérivée de g, x carré plus 1 prime, qui nous donne 2x, on obtient 2x sur x carré plus 1. Maintenant, le but est de faire cette opération dans l'autre sens, c'est-à-dire de trouver une formule de primitivation. La formule d'intégration des fonctions composées va donc ressembler à ceci. Dérivée de f de g est égale à f' de g fois g', cela donne donc l'intégrale de f' de g fois g' est égale à f de g de x. On a remarqué qu'on avait beaucoup de difficultés à intégrer les produits, et donc cette formule-ci nous donne une première méthode pour intégrer un produit, f' de g fois g'. Elle est assez contraignante quand même, puisqu'il faut avoir exactement f' avec un argument g et la dérivée de g, g' qui doit être à côté. Reprenons les exemples précédents. On avait donc dérivée de sinus 2x est égal à 2 cosinus 2x. Essayons maintenant d'intégrer cosinus 2x. On voit donc ici que cosinus 2x est égal à f' de g, où f' de x est égal à cosinus x, et où g de x est égal à 2x. À ce moment-là, on voit qu'il nous manque un élément à l'intégrale, c'est g' de x. G' de x, ici, est égal à la dérivée de 2x est égal à 2. Et donc, il nous faut un 2 à l'intérieur de l'intégrale. Or, on a vu que les constantes qui multipliaient une fonction dans l'intégrale pouvaient être sorties de l'intégrale. Et donc, si je rajoute un fois 2 à l'intérieur de l'intégrale, je peux compenser en mettant un 1/2 à l'extérieur. Cela nous donne donc 1/2 fois l'intégrale de 2 cosinus 2x. Ici, on a bien la forme voulue. f' de g est égal à cosinus de 2x fois g' qui est égal à 2. Et donc, en recopiant le 1/2 devant l'intégrale nous donne f de g, c'est-à-dire sinus de 2x. Deuxième exemple. Pour l'intégrale, essayons de calculer l'intégrale de sinus de x fois e exposant cosinus x. De nouveau, ici, on a e exposant cosinus x qui correspond à f' de g de x. On a donc f' de x qui est égal à e exposant x, g de x qui est égal à cosinus x. À ce moment-là, on sait que f de x est égal à e exposant x et que la dérivée de g de x, g' de x, est égale à moins sinus x. Pour pouvoir appliquer la formule, on doit donc avoir f' de g, c'est-à-dire e exposant cosinus x, multiplié par g' de x. Et ici, on voit qu'on a sinus de x. La dérivée étant moins sinus, on peut rajouter un moins, c'est-à-dire multiplier par moins 1 à l'intérieur de l'intégrale, et compenser à l'extérieur de l'intégrale en multipliant par moins 1. On a donc moins l'intégrale de moins sinus x, e exposant cosinus x. On a bien la forme voulue f' de g fois g', et donc la primitive est f de g. En recopiant le moins devant l'intégrale, cela nous donne moins e exposant cosinus x.
Dernier exemple, ln de x carré plus 1 nous donnait comme dérivée 2x sur x carré plus 1. Faisons l'intégrale de x sur x carré plus 1. f' de g ici est égal à 1 sur x carré plus 1. Autrement dit, g de x est égal à x carré plus 1. Et dès lors, g' de x est égal à 2x. Quelle est la fonction appliquée à x carré plus 1 dans l'intégrale? C'est l'inverse. C'est-à-dire que f' de x est égal à 1 sur x. Et donc la primitive sera ln de valeur absolue de x. Vérifions que la forme de l'intégrale est bien respectée. f' de g de x est égal à 1 sur x carré plus 1. Il nous faut à côté de nouveau la dérivée de g, c'est-à-dire g' de x. G' de x est égal à 2x. On voit qu'on a x, mais il nous manque un 2. On compense donc dans l'intégrale en multipliant par 2 et à l'extérieur en multipliant par 1,5. Cela nous donne donc 1,5 fois l'intégrale de 2x sur x carré plus 1. Et donc 1,5 fois f de g, c'est-à-dire ln de x carré plus 1. Remarquez que je n'ai pas mis de valeur absolue ici à l'argument du logarithme parce que x carré plus 1 est toujours strictement positif. Dans la vidéo suivante, on fera quelques exercices du même style, mais avec une présentation légèrement différente.